Bienvenue à Coup de cœur. Je suis très heureuse, encore très contente de vous retrouver ce matin. J'espère que vous allez tous bien par la grâce du Seigneur. Moi, je veux bien, je veux bien. En tout cas, le Seigneur nous fait grâce d'être debout. Donc, on ne peut que dire merci. Depuis le début de la semaine, le Seigneur ne cesse de nous bénir et de nous faire énormément du bien. Et ce matin, nous continuons. Nous continuons toujours dans cette optique de pourquoi nous ne sommes pas exaucés. Alors, nous avons compris ici comment est-ce que nous avons cheminé jusqu'ici. Je ne veux pas, en tout cas, reprendre juste pour avoir un peu plus de temps de parler un peu de certaines choses qui vont encore nous bénir par la grâce de Dieu. Et moi, je voudrais juste dire merci au Saint-Esprit de Dieu qui nous permet de tenir debout, malgré tout ce qu'on peut avoir comme charge, occupation et tout ça. Il nous permet d'être là debout et d'être là chaque matin debout. C'est vraiment par la grâce de Dieu. On ne peut pas le faire sans le Saint-Esprit. Je vous dis sincèrement de tout mon cœur, impossible de le faire. Et si on le fait, nous disons merci au Saint-Esprit qui nous le permet. Alors, ce qui bloque notre exaucement, c'est ce que nous sommes en train de partager depuis le début de cette semaine. Vous l'aurez compris que le point majeur, le point principal, c'est la rencontre avec le Seigneur. Rencontrer d'abord Dieu. Comment? En mobilisant son cœur, donc son âme, en vérité, et aussi par l'Esprit Saint. Alors, rencontrer le Seigneur. Lorsque vous avez l'occasion d'aller chercher le Seigneur, comment vous le faites? C'est là-bas le problème. Il y en a qui, quand on rencontre le Seigneur, ils ne savent pas qu'il faut maintenant mettre sa foi en jeu pour avoir l'exaucement. C'est là-bas qu'il y a le problème. Tout ce qu'on venait de dire au début sont très importants, mais certaines personnes peuvent même entrer dans la présence de Dieu, mais malheureusement, y sortir encore pour ne pas avoir l'exaucement. Et ça frustre tellement. Ça frustre tellement qu'on peut même se poser des questions si Dieu nous écoute ou pas. Ouais, j'ai connu aussi ces moments-là où tu pries, tu te poses des questions, mais Dieu est ici au ciel ou pas? Hmm? Je prie, je jeûne, voilà, j'ai fait tout, mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être que tu te retrouves aussi dans la même situation que moi il y a quelques années. Je vais partager avec toi quelques éléments que je compris avec le Saint-Esprit des dieux. Waouh! Est-ce que quelqu'un peut bénir le Seigneur ce matin? Depuis chez toi, tu peux dire gloire au Seigneur, tu peux remercier le Seigneur parce que le Saint-Esprit est prêt à te relâcher quelque chose qui va amener la lumière et qui va t'enlever de la zone d'ignorance pour la zone de la connaissance, c'est-à-dire un changement, un shift va arriver dans ta vie. Alors, comme je disais, la foi nous rend premièrement agréable à Dieu. Ça, c'est la chose qu'il faut vraiment savoir parce que sans la foi, la Bible dit, on ne peut pas lui être agréable. Impossible d'être vraiment agréable à Dieu sans que ça soit vraiment par le moyen de la foi. Pourquoi? Parce que chacun qui s'approche devant le Seigneur doit croire véritablement, c'est la Bible qui le dit, que Dieu existe. Tu peux pas aller dans la présence de Dieu, tu ne crois pas en Dieu, tu ne crois pas que Dieu existe. Alors tu viens faire quoi? Donc c'est impossible de dire que je crois en Dieu, mais n'est pas, comment je veux dire, n'est pas exprimer vraiment cette foi-là de croire que Dieu existe réellement. C'est pourquoi je vais dire celui qui a écrit Hébreu, je sais pas si c'est Paul, mais je doute un peu que ça soit Paul parce que ça a déjà été prouvé à différentes personnes ou je veux dire dans différentes études que ce n'est pas l'apôtre Paul. Certains disent c'est Luc. Moi, je ne sais pas. Voilà. Alors, la Bible dit dans Hébreu que sans la foi, il est impossible, je suis en train de paraphraser, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Est-ce que toi, tu crois que Dieu existe?
Est-ce que tu crois que Dieu existe? Et quand tu vas dans sa présence, tu crois que Dieu est celui qui rémunère ceux qui les cherchent. C'est important. S'il n'y a pas ça, alors ça ne sert à rien de pouvoir s'approcher de lui parce qu'il va vous regarder comme si, voilà. Pourquoi la foi est importante? Là vient le premier point qui va amener aussi la lumière par la grâce de Dieu. Quand on part rencontrer Dieu et qu'on a conscience que cette personne peut me donner la guérison, il y a des actions que l'on pose qui, toi-même, tu sais que lui, il est la guérison. Alors, tu ne restes pas inactif. Tu fais tout pour aller et avoir ta guérison, avoir ce que tu es en train de chercher. Il y a une femme qui m'a toujours challengée dans la Bible. Elle a changé, moi, cette femme-là, elle a changé ma dimension de foi. Chaque fois que je traverse un moment difficile, je pense à cette femme-là. Oh, j'entre dans des dimensions de folie, de foi. J'aime appeler ça la foi de Dieu. J'aime appeler ça la foi de Dieu parce que la foi de Dieu n'a pas besoin qu'on lui dise ce qu'elle doit faire. La foi de Dieu te fait entrer dans les dimensions où même toi-même, quand tu as traversé ça, tu te dis, mais c'est réellement moi qui ai fait ça ou c'est quelqu'un d'autre? La foi de Dieu t'amène dans des dimensions insoupçonnables. Cette femme qui n'a même pas de nom, la femme à la perte des sangs. Ouais, les sangs a coulé pendant 12 ans. La Bible dit, je n'ai même pas vu quelque part où on dit que le Saint-Esprit, parfois moi je doute, je soupçonne un peu qui est le Saint-Esprit, par exemple en elle, je sais pas. Mais la Bible dit qu'elle s'est dit en elle, oh my God, je ne sais pas si vous, ça vient vous chercher. À cette époque, nous parlons de l'époque où il n'y a pas encore l'effusion du Saint-Esprit sur la terre. Le Saint-Esprit est sur quelques personnes. Le Saint-Esprit est sur quelques personnes, s'il vous plaît. Mais la Bible dit que cette femme, elle s'est dit en elle. J'imagine que c'est son témoignage qu'on a repris dans la Bible. Elle s'est dit en elle, si seulement je peux toucher, juste le toucher. Elle s'est dit, certainement elle a dit, il y a tellement beaucoup de personnes, vous voyez un peu Jésus avec tous ses disciples de Jésus qui étaient des hommes imposants et tout, qui assuraient la protection. Voilà. Mais il y a maintenant une foule autour de Jésus. Ça, c'est autre chose. Mais il y a aussi un autre point important qu'il faut mentionner par rapport à cette femme à la perte de sang. C'est que, à cette époque, les femmes qui avaient leur temps de menstruation devaient se retirer. Ne peut pas toucher les choses. C'est comme si tu es considéré comme impur pendant cette période-là. Quand ta période passe, et puis tu reviens. Ça veut dire que même au lit, tu pouvais pas dormir avec ton mari. C'est impossible, tu vas l'essuyer. Maintenant, imaginez-vous, il y a une femme qui a 15 ans. J'imagine qu'elle avait été mise à l'écart parce qu'elle ne pouvait plus vivre dans la société et elle allait essuyer les gens. On prend la femme, on la met de côté, probablement dans une maison, on l'a même interdit. Vous voyez un peu ce genre de choses. Mais elle a bravé tout ça. Imaginez-vous, depuis là où elle habite jusqu'à là où était Jésus. Combien de personnes ont probablement hurlé, mais tu vas où? Mais pourquoi? On n'a pas mentionné tout ça, mais je m'imagine toujours. Quand je médite sur ce passage, je me projette toujours. Parce que c'est comme si elle n'avait plus le droit des sociétés. Si on prend le contexte de l'ancienne époque, elle n'a pas le droit de sortir. Mais elle a décidé, elle s'est dit, si les gens vont me tuer parce que je suis en train de l'essuyer et tout, je vais sortir. Mais ajouter à cela, aller se mêler à la foule. Certainement, elle s'est dit, et tout le monde la ruée vers Jésus. Si moi aussi je vais là-bas et que je commence à appeler Jésus, ça va être compliqué. Bon, je vais rester quand même derrière. Il n'y a pas d'attention sur moi. Ben, je vais juste aller toucher. C'est là-bas qu'il y a le problème. Et même Jésus lui-même, quand il est touché, la Bible dit, il dit qu'il le sent qu'il y a une force qui l'a quitté. C'est-à-dire que cette femme-là, elle est venue prendre, en fait. La foi, c'est comme cette puissance qui te permet d'entrer dans le monde spirituel, de marcher comme un bulldozer qui va et qui prend. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la dimension là.
Il n'y a pas eu de prières, il n'y a pas eu de demandes, il n'y a rien. Il n'y a même pas eu une conversation avant, non. Elle est juste partie, inde. Elle a pris. Le fait juste de se dire, je vais juste toucher le pan de sa robe. La Bible dit, elle a été guérie. Elle n'a pas le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui me challenge ici? Ce n'est pas, elle n'a pas, parce que, il y a un autre point que j'aborderai tantôt. Ce n'est pas qu'un prophète lui a dit, le Seigneur m'a dit, fais ça. Tu auras l'exaucement. Elle n'a pas fait de rêve. Il n'y a rien. La Bible dit qu'elle s'est dit en elle-même que je veux juste aller toucher le pan de sa robe. Tu sais combien de fois, dans la période où tu attends l'exaucement, tu as eu envie de faire les choses, tu t'es dit, ah, ça sert à rien. Parfois même, tu t'es dit, je ferai ça demain. Je ferai ça demain. Je ferai ça demain. Tu sens dans ton cœur peut-être que tu dois t'élever, aller bénir un homme de Dieu. Tu sens peut-être dans ton cœur que tu dois enlever tous les bijoux que tu as, donner à quelqu'un, donner à l'église, aller vendre ça pour redonner cet argent pour une cause quelconque. Tu sens dans ton cœur que tu dois aller prier pour le malade. Désolée, je n'ai pas pris mon thé ce matin. Tu sens dans ton cœur que tu dois faire quelque chose. Peut-être même t'interner une journée, parler qu'avec le Seigneur. Tu sens tout ça, mais tu es en train voilà, tu es en train de, je vais pas dire postpone, tu es en train de delay, tu es toujours en train de reporter ce que tu dois faire. Tu es en train de reporter ton exaucement. Le problème, c'est que Dieu ne viendra pas te dire que ce que tu ressens là, si tu le fais, tu vas avoir exaucement. Non, c'est pas ça. C'est pourquoi il y a des gens qui n'ont pas cette capacité-là de comprendre que dans le monde des esprits, ce sont ceux qui s'assument avec leur identité, avec tous leurs points, leur foi, qui arrivent à faire bouger le montagne. C'est à ces gens-là que Jésus a dit, si vous avez même une petite foi au niveau de la graine de sénévé, vous auriez dit à cette montagne de se déplacer et elle se serait déplacée. Dites-moi un peu, quand Jésus dit, si vous aviez la foi comme une graine de sénévé, vous auriez parlé à cette montagne et elle se serait déplacée. Où est-ce que vous avez vu qu'il faut que le Saint-Esprit te dise quelque chose, il faut rêver, ou alors parler à Dieu pour que la montagne... Non, Jésus, c'est comme si Jésus est en train de nous dire en quelque sorte que quand vous avez la foi, quel que soit le niveau de la foi, si vous avez juste une ferme assurance, cette foi-là te donne le pouvoir, te remplit de puissance. C'est comme si plus tu as la foi, plus tu deviens puissant. Plus tu as la foi, plus la puissance augmente et ta parole a une capacité de parler même à la nature. C'est-à-dire que la foi te donne la dimension de Dieu. C'est pourquoi j'aime cette dimension où Jésus dit, si vous avez une graine de sénévé, vous allez parler. Ça, c'est la foi de Dieu. Parce que la foi de Dieu parle et les choses arrivent. La Bible dit, Dieu a créé toutes choses par sa parole. Et quand nous continuons toujours à attendre que Dieu puisse parler pour que je puisse avoir mon exaucement, nous ne comprenons pas que les choses ont changé en fait. Jésus est venu pour nous redonner notre nature de Dieu. C'est pourquoi il y a un passage de la Bible qui dit, je pense dans Jean 10, 34, si je ne me trompe pas, où Jésus est en train de parler à ses disciples en leur disant, n'est-il pas écrit que vous êtes des dieux? C'est-à-dire qu'on peut faire les choses comme Dieu. Tout ce que Jésus disait, il y avait toujours des exemples clairs pour nous aider à comprendre cela. Est-ce que tu as déjà compris que le fait d'avoir la foi t'amène à la dimension de parler aux montagnes? Si Jésus peut parler des montagnes, mais qu'est-ce qui peut être impossible? C'est la maladie? C'est la stérilité? C'est quoi qui peut être impossible pour Dieu? C'est quoi? C'est marcher dans la puissance qui peut être difficile. C'est marcher dans la gloire. Qu'est-ce qui peut être difficile? Rien.
Pour quelqu'un qui marche dans la dimension de la foi des dieux, cette personne-là marche dans l'exaucement tous les jours. C'est pourquoi nous ne recevons pas l'exaucement, parce que nous pensons toujours que nous, on n'a qu'à prier et puis c'est fini. Non, tu pries, pose les actions. Tout ce qui te vient à l'esprit, tout ce qui te vient à cœur, fais-le. Surtout si tu sais que tu marches dans la vérité. C'est comme ça qu'on obtient des miracles, les plus grands même miracles s'opèrent de cette façon-là. Que le Seigneur nous bénisse. On se retrouve demain matin.